dépressif, if excessif, accro-compulsif, if adhésif, overréactif, if exclusif. Ah là là, j'ai tellement aimé comme vous en écouter Olivia que je lui ai dit à demain, en fait c'est lundi qu'elle revient pour Télématin. Bon, on saura attendre et on sera là lundi. Brigitte, Fanny, bonjour. Bonjour Laurent. L'actualité, effectivement, c'est qu'à partir de demain, dans le domaine de la santé, les consultations par télémédecine seront remboursées par l'assurance maladie. Oui. On en parlait depuis quelque temps, mais Bien on sûr. l'attendait et surtout pour en parler, c'est une véritable petite révolution qui nous concerne tous. Évidemment, qui nous concerne tous. Et l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins. Je vous rappelle le contexte. En France, la démographie médicale décline. Beaucoup de médecins partent à la retraite sans être remplacés. Il y a des régions qu'on appelle des déserts médicaux, dans lesquels, lorsqu'on est malade et qu'on veut consulter, il faut faire des kilomètres et des kilomètres avant de pouvoir voir un spécialiste. Donc, c'est cette façon de consulter un médecin, dont je rappelle ce que c'est qu'une téléconsultation, une visioconsultation, par exemple. Vous restez chez vous, dans votre salon, vous vous connectez à une plateforme qui est sécurisée, agréée par les autorités de santé. On ne fait pas ça n'importe comment. Et le médecin, lui, reste à son cabinet et la consultation va se faire par caméra écran. sur l'ordinateur. Évidemment, et la consultation va se faire par écran interposé. Donc c'est une connexion sécurisée. Vous allez payer de façon sécurisée et l'ordonnance, par exemple, peut même vous être envoyée par mail. Alors, toutes les spécialités sont concernées, y compris la psychiatrie. Et on s'est rendu compte qu'une téléconsultation en psychiatrie pouvait concerner de nombreux troubles psychologiques et psychiatriques et apporter de nombreux avantages à des patients. La visioconsultation en psychiatrie permet de prendre en charge la dépression, les troubles anxieux, les phobies, les burn-out, les pathologies du travail, mais aussi les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui entoure l'addictologie, sevrage tabagique, sevrage alcoolique. Donc en effet, les indications sont larges. Bonjour Salma, comment allez-vous? Bonjour docteur, très bien et vous? Vous êtes prête pour la consultation? Oui, prête. La visioconsultation va avoir ses limites dans le cas de certaines pathologies comme la psychose aiguë, l'état délirant aigu. Et puis il y a aussi certaines thérapies qui nécessitent une installation particulière, certaines formes de thérapie familiale par exemple. Et bien évidemment, je pense à la psychanalyse puisque le divan n'est pas tellement compatible avec la visioconsultation. J'ai besoin de consulter un psychiatre parce que je souffre de la phobie de l'avion et j'avais besoin d'être accompagnée par un spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Je voulais faire le point un petit peu avec vous sur savoir comment s'était passé le vol. Racontez-moi. Oui, tout à fait. Donc, pour Milan, la semaine dernière, au décollage, ça allait parce que j'avais bien mis en... Les visioconsultations en psychiatrie sont efficaces. Des études récentes ont été menées, notamment sur le syndrome dépressif. 2 groupes de patients déprimés ont été suivis en visio ou en consultation en face à face. Et les résultats ont démontré que 53% du groupe visioconsultation a vu une amélioration notable et sur du long terme de ces symptômes, comparativement à 50% des patients suivis en consultation en cabinet. Au moment des turbulences, le niveau de l'anxiété entre 0 et 10, vous le coteriez à combien? Plutôt élevé, je dirais 7 ou 8 sur 10 parce que j'étais très anxieuse. Le point fort de la visioconsultation, je pense, c'est que tout d'abord, pour les patients qui sont suivis, ça va éviter une rupture de soins puisqu'ils vont pouvoir être vus, même lorsqu'il y a des distances géographiques, même lorsqu'ils ont des horaires contraignants, des emplois du temps surchargés. Par ailleurs, moi, j'ai remarqué dans ma pratique que le patient se livre plus derrière son écran qu'il ne le fait au sein du cabinet. Et puis l'autre point fort, c'est que les patients qui ne sont pas suivis parce qu'ils n'ont pas de professionnels de santé près de chez eux, eh bien, peuvent l'être à travers la visioconsultation. Vous pourrez me le faire passer Alors bien sûr, Laurent, pour les consultations qui nécessitent, par exemple, un examen médical physique du patient, eh bien, on ne pourra pas faire de téléconsultation, tous les actes complexes, bien sûr. Donc, il y a quand même des limites à cette télémédecine. Merci en tous les cas pour tous les détails, pour toutes ces informations. C'était très très important de le signaler ce matin. Merci et bonne journée Brigitte.